Bonjour, c'est Wilfried de la planète Astronumérologie. Je vais vous parler aujourd'hui de la nouvelle lune du 25 octobre 2022. Nouvelle lune qui représente le soleil et la lune qui sont en conjonction ensemble. Donc tout ce qui concerne avec le soleil notre volonté, notre élan de vie, et avec la lune tout le domaine de nos émotions. Donc, notre monde intérieur, nos émotions se met au service effectivement de notre élan de vie. Et pour cette nouvelle lune, ça va se faire en balance. Alors, c'est intéressant parce que la dernière nouvelle lune était en balance et nous invitait fortement à travailler sur les valeurs de la balance qui sont l'harmonie, l'équilibre, le relationnel, la paix. Et donc, avec effectivement un enjeu et un danger dans lequel il ne fallait pas tomber, c'est-à-dire partir en croisade, en guerre, par rapport à des valeurs, par rapport à des convictions personnelles, par rapport à des opinions qui nous sont entièrement personnelles, mais qu'on est prêt à vouloir effectivement propager dans le monde entier et à guerroyer. Donc là, il y avait effectivement, lors de cette nouvelle lune, vraiment à faire attention sur ne pas partir en guerre par rapport à des valeurs, par rapport à des convictions qui nous sont personnelles, qui nous sont propres. Et c'était déjà le travail sur la paix, sur l'harmonie. Et partir en guerre, c'est dans aucun cas être dans la paix et dans l'harmonie. Alors cette nouvelle lune est intéressante parce que elle va être dans la maison 11 et la maison 11 va nous parler de nos projets. Donc nos projets, ça va être effectivement de trouver la paix, de trouver l'équilibre, l'harmonie, donc dans le couple, mais aussi au niveau de la société. Et cette maison 11 représente également la société. Donc il y a vraiment là une indication de trouver son propre équilibre intérieur et comment trouver son équilibre au sein et la paix au sein de la société. Et pour cela, cette nouvelle lune est très intéressante. Et elle est intéressante, pourquoi? Parce qu'elle va nous parler effectivement avec le soleil en balance, elle va nous parler de l'amour, de la relation, du bonheur dans la relation qu'on peut tirer à travers la relation. Elle va nous parler aussi de l'union des différences. Donc ça, c'est avec le soleil en balance. Ensuite, la lune en balance va nous parler de la création commune, ce que l'on peut créer dans la société. Qu'est-ce qu'on peut créer dans la relation commune, dans la famille, dans le couple. La lune en balance va nous parler également de la relation spirituelle, c'est-à-dire quel sens élevé, noble, on va pouvoir exprimer au sein de la relation. Et donc, elle nous invite à méditer, effectivement, sur le sens de la relation, du relationnel, et de l'harmonie et de la paix. Elle nous invite à méditer sur la notion du nous ensemble, et de l'engagement que l'on peut prendre dans une relation, et avec l'aspect, effectivement, solidarité. Comment on peut être solidaire, en harmonie, en équilibre dans la relation et dans la société. Donc là, effectivement, c'est symbolisé par la lune
en balance. Cette lune en balance, vous voyez ici le couple et effectivement le bébé qui est en fait la création que l'on peut apporter au sein de la société, au sein d'une relation. Donc, nouvelle lune extrêmement intéressante parce qu'elle va dans la continuité de la nouvelle lune précédente. Et cette nouvelle lune n'est pas en balance. Cette nouvelle lune est en scorpion. Et le scorpion va symboliser les crises, va symboliser les mutations, va symboliser les transformations profondes. Donc là, il y a vraiment, et le signe du scorpion, comme vous voyez, il est dans la maison 11, donc la maison de la société, du relationnel, mais également c'est la maison 12. Donc il y a effectivement des problèmes qui vont être liés à cet équilibre, à cette paix, mais derrière ça, avec un besoin profond de changer les choses pour retrouver un nouvel équilibre, une nouvelle harmonie et la paix. Elle est super cette nouvelle lune parce qu'elle nous demande de transformer en profondeur les choses qui ne vont pas. Hein? Et là, on est dans cet aspect-là au niveau du scorpion. La capacité du scorpion, c'est de voir les choses qui ne vont pas. Mais la capacité du scorpion, c'est également de transformer ce qui ne va pas en quelque chose qui va. Il y a quelque chose lié à la transmutation et de changer le plomb en or. Donc ça, il y a effectivement un appel à changer au niveau des relations et au niveau de la société pour trouver un nouvel équilibre, une nouvelle harmonie et la paix. Et donc c'est tout à fait intéressant de travailler, vous voyez, avec ce qui se passe aujourd'hui au niveau mondial, combien il est important de travailler là-dessus. Alors, il y a besoin effectivement ici, avec le scorpion, une volonté de transformation intérieure, parce que pour trouver cette paix, il va falloir ici changer ce qui ne va pas en nous, dans notre mode de relation, hein, et le transformer afin, c'est-à-dire notre ego, nos peurs, nos possessivités, hein, nos tares, tous nos vices, en fait, les transformer en nous pour ne plus être dans la peur et dans la réaction primitive, instinctive de défense ou de pouvoir, hein, et de transformer à l'intérieur de nous toutes nos zones d'ombre, de pouvoir, de peur, d'ego, hein, et pour aller vers une relation pure, une relation équilibrée et dénuée, en fait, en quelque sorte, de toute notion d'ego, de toute notion de possessivité. Hein. Donc c'est vraiment, ça va passer par une transformation intérieure importante, hein, et pour ça, il va falloir effectivement que l'on jette effectivement les choses du passé, c'est-à-dire comment nos croyances, nos certitudes, nos convictions, comment on a été formaté, hein, et jeter tout ça au feu pour être purifié afin de retrouver et effectivement de séparer des liens qu'on peut avoir, hein, des liens matériels, mais des liens aussi de gens qui peuvent nous manipuler,
hein, ou de nos peurs qui peuvent nous manipuler et de notre possessivité qui peuvent nous manipuler, hein. Et là, on retrouve la même idée avec cette notion de lien, hein. On voit les deux personnes qui sont enchaînées par des liens malsains, hein. Et ces liens malsains sont clairement liés effectivement à nos peurs à l'intérieur et notre possessivité, notre ego que l'on doit transformer. Donc voilà, je ne vais pas vous en dire plus sur cette nouvelle lune parce que pour moi tout est là. Et si vous déjà travaillez là-dessus, vous allez apporter en fait, comme le colibri, la petite goutte d'eau, votre participation au monde entier. Cher ami, merci beaucoup de votre écoute et puis bonne transformation intérieure et à bientôt.